Bonjour les amis, vous avez envie de couper la pelouse, ça vous prend un peu la tête et puis vous dites c'est pas possible puisque regardez là, c'est super chauffage chez moi, il y a des arbres, il y a des buissons, il y a des cabanes avec des animaux, j'ai des lapins, j'ai des arbres partout et pourtant si je vous disais que oui, on peut mettre un robot, la preuve, et moi j'en ai pas mis qu'un, j'en ai mis deux, je vous partage mes conseils si ça vous dit, je ferai pas mal de vidéos, d'autres astuces, donc vous pouvez vous abonner en tout cas. Il va falloir que je me sauve avant que je me fasse couper. Allez, vous regardez la suite. Que vous vous demandez pourquoi de robots? Déjà celui-ci, il n'a pas un look comme on a l'habitude de le voir. Bah ouais, c'est une version 4 roues motrices. En plus, moi c'est un peu particulier. J'ai un enclos avec plein de lapins. Si vous regardez mon autre chaîne, vous allez voir que, en plus des lapins, j'ai des caméras partout, donc je peux bien surveiller ce qui se passe. Est-ce que dehors, ça peut être un problème si vous avez des lapins? Pourquoi? Parce que les lapins, ça fait des trous un peu partout. Ok, vous allez dire, c'est bizarre, l'enclos est là, les trous sont dehors. Ouais, mais mes lapins, ils sont sauvages, hein, je vous l'ai dit, ils sortent. Bon, mais il n'y a pas que des lapins, il y a plein d'animaux ici. Donc je vais vous montrer d'autres astuces. Et en plus, les buissons. Et oui. Les buissons, il va s'y arrêter avant. Pourquoi? Pour laisser une zone sauvage. Alors, comment choisir un robot? Et pourquoi j'en ai pris deux? Alors déjà, il va falloir regarder votre budget, forcément. Pour tout, c'est comme ça. Alors, mieux vaut, à mon avis, économiser, attendre, acheter un modèle beaucoup plus costaud, que de se précipiter pour un truc super bas de gamme, qui va tomber en panne très rapidement. Et donc vous ne trouverez aucune pièce détachée. Bon là moi j'ai choisi Husqvarna, pourquoi? Parce que Husqvarna c'est quand même les pionniers, c'est le top de ce qui se fait en matière de robots. Alors, donc je vous disais, il faut regarder la superficie. Chaque robot va avoir une superficie possible à couper. Par exemple celui-là, je sais déjà plus, je crois que c'est 3200 mètres carrés. L'autre que j'ai en bas, il va faire que 600 mètres carrés. Ah oui, mais pourquoi j'en ai deux au fait? Tout simplement parce qu'en fait, voilà, j'ai une route qui passe au milieu en enrobé. J'avais pas envie de faire un... Il y a une possibilité, c'est de faire un sillon dans l'enrobé, le découper et de faire passer le robot. Problème, déjà couper l'enrobé, c'est une galère parce qu'après... vous allez voir, ça va fissurer au fur et à mesure des hivers, l'eau va s'infiltrer, ça va faire des crevasses, vous aurez un truc merdique. Mais le deuxième gros problème, c'est quoi, à votre avis? Le risque de l'écraser. Eh oui, on ne croirait pas, mais de nombreux robots comme ceux-ci se font écraser tous les ans. Vous ne croyez pas? Eh oui, vous croyez que quand on arrive en voiture, quand vous avez quelqu'un qui vient, il va penser, il va se dire tiens, il y a un robot qui va traverser, parce que le robot il n'est pas tout le temps là, il est petit par rapport à la voiture. On va pas forcément le voir. Et le robot, et voilà, il est mort. Ah c'est pas pris par la garantie. Eh non monsieur, vous l'avez complètement aplati votre robot. Allez, je vais vous montrer l'autre côté, l'autre robot. Mais je crois qu'il dort. Donc voilà, comme je vous disais, la route, c'est le robot traverse, il peut se faire écraser à tout moment. Donc, j'ai mis un deuxième robot. Ça tombe bien de ce côté-là, c'est moins grand, donc j'ai pris un plus petit. Regardez, il dort. C'est également un Husqvarna. Alors je leur ai fait des abris. Je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer. Parce que forcément, il y a des abris qui vendent, mais souvent ils sont pas terribles. Ou alors trop petits, surtout pour l'autre, le 4 roues motrices. Trop gros, hors norme. Et oui, alors mes robots en plus, ils sont connectés. GPS, localisation, tout. Je peux suivre à distance, puisque bien sûr, j'habite pas ici, moi je suis en ville, hein, et là à la campagne, quand je suis à la campagne, j'ai pas envie de... Quand j'arrive, je peux pas être tout le temps en train de tondre. Donc, qu'est-ce que je fais, à votre avis? Je prends mon téléphone, j'ouvre l'application, vous voyez, l'autre il est en train de tondre. Là, si j'appuie, celui-là il est en charge. Regardez, tac. En charge, prochain redémarrage, 14h55. Vous voyez, il est là. Alors, bien sûr, il y a un mot de passe, un code.
Ça évite que tout le monde puisse tripoter, mais en plus si quelqu'un l'arrête ou le stoppe, ça sonne. Il y a une alarme, en plus je reçois un SMS. Si quelqu'un veut me le voler, bah on peut mettre une distance. Il faut savoir que ce type de robot ne fonctionne qu'avec cette base. Si vous cassez la base ou si vous voulez le mettre ailleurs, il faut contacter Husqvarna, sinon le robot est complètement bloqué. C'est cool, ça évite de nombreux vols. Quoi vous dire d'autre? Allez, je vous montre, vous voyez là c'est beaucoup plus simple. Mais en plus, qu'est-ce qu'il a de robot, ce robot de bien? Comme l'autre, eh ben, on peut lui donner des zones. Regardez. Là, vous voyez, l'herbe, elle n'est pas de la même couleur. Pourquoi? Parce que là, il y avait des tulipes et des jonquilles. Donc, il ne coupait pas cette zone-là. Et ça, on peut le faire soit à partir d'un fil, ou soit logiciellement. Waouh, on peut donner des zones selon les époques. Allez, on retourne voir l'autre robot. Je vous parle de la suite. Bon, et là, vous avez perdu votre robot, vous vous dites... où est-ce qu'il est? C'est encore un animal qui l'a pris. Vous ouvrez vos applications, vous regardez, vous voyez le plan, vous voyez partout où il est passé, et vous voyez qu'il est à cet endroit-là. Il se déplace en temps réel. Allez hop, allons voir si on le trouve. Visiblement, c'est écrit qu'il est là. Et il est là. Et là, regardez. Là, c'est mes lapins, et là, ça vient de bouger. On va pas les embêter. Allons voir le robot. En tout cas, vous voyez, il continue de se promener. Et oui, ça correspond bien. Alors, il faut savoir qu'aussi, avec le logiciel, on peut y indiquer la hauteur de coupe à distance. On peut même lui dire retourne à la base. Puisque je vais avoir des travaux, il y a du monde qui va venir, ou programmer des horaires différentes, ou aller à certains endroits plus souvent. Vous voyez là, là c'est la pelouse, pourquoi? Ce sera d'autres animaux qui vont venir manger l'herbe. Il n'y a pas besoin de tondre partout. Voilà, donc je vais vous faire plusieurs vidéos. Et puis, n'hésitez pas à poser une question. Je referai une vidéo au cas où. Moi je débute un peu là-dedans, mais je me suis beaucoup documenté. Alors regardez. Oh, il faut au bord. Ah, tiens, un œuf. Je vous l'avais dit que c'était sauvage ici. Regardez comme il fait hara. Bon là par contre il faut changer les lames. Ah oui, il y a un moment, il y a des trucs qu'il faut qu'on fasse. Bon, moi, je vous ferai une autre vidéo. Comment on sait qu'il faut changer les lames? Voilà, la pelouse elle commence à faire des herbes blanchâtres. Allez, on repart voir ça. Je vous ferai plusieurs petites vidéos car une grande vidéo, je trouve ça plutôt pénible à regarder. Donc je vous partagerai mon expérience, les petites astuces et puis des conseils hein, si jamais vous voulez acheter ce genre de robot. Moi j'ai choisi 2 Husqvarna et pour l'instant j'en suis pas déçu. Allez, à bientôt. En attendant mes prochaines vidéos, eh bien, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, Twitter ou autre, où je vous partagerai quelques petites scènes comme ça, que ce soit jardinage, bricolage, astuces, en tout genre. Pas que du bricolage, aussi de l'électronique, enfin, pas mal de choses, un peu de tout. En tout cas, si vous voulez des conseils, des astuces, vous êtes au bon endroit, abonnez-vous, et ce coup-ci, je vous dis à bientôt.